Salut à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Aujourd'hui, enfilez vos chaussures et glissez votre casque. On se retrouve pour la présentation de 8 courses ultra cyclisme à absolument faire en 2024. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter la Race Cross Suisse, qui est une course de 1000 km qui se déroulera le 13 août 2024. Elle aura lieu bien sûr en Suisse. Le dénivelé n'est pas encore connu mais sera précisé par l'organisateur. 120 heures de temps maximum pour la terminer. 3 points de contrôle sur le parcours. Que de la route. Une arrivée et un départ qui se fait à Champagne. À préciser qu'il y a 3 boucles sur le parcours. La première boucle qui sera autour de Lausanne. La deuxième autour de Delmonte et de 300 km. Et la dernière de 500 km qui sera autour de Lucerne. À noter que à chaque boucle, il faudra arriver et partir de Champagne. Je pense que ce 1000 km est relativement abordable, même si le dénivelé n'a pas encore été dévoilé. J'ai vu le profil sur le site de Race Cross Série. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter toutes les infos sur la course sur ce site-là. Et ça m'a l'air assez facile. D'autant plus que la course se passe en Suisse, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un peu plus compliqué au niveau du dénivelé. Je recommande donc à ceux qui veulent faire, qui ont au préalablement fait un 300 km et qui souhaiteraient faire un 1000, de choisir cette course-là pour faire une première expérience. Bien, maintenant je vais donc passer à la présentation de la deuxième course. Il s'agit cette fois-ci de la Race Cross France 500 km qui elle aura lieu le 27 juin 2024 pour un départ de Hérault, une arrivée à Mandelieu-la-Napoule. Cette course-là est aussi assez facile puisqu'il n'y a que 8000 mètres de dénivelé sur 500 km, un temps maximum de 40 heures, 3 points de contrôle sur le parcours, donc ça c'est assez confortable aussi pour tous les participants. Et la principale difficulté du parcours sera le col du Mont Ventoux, escaladé par le versant de Malocène. Là aussi, je recommande pour ceux qui veulent faire une première expérience en ultra et qui ont déjà un assez bon niveau, qui ont déjà fait 200 km, de faire cette course, car je pense qu'elle est relativement facile et à la portée de tout un chacun. Bien, je vais maintenant vous présenter les courses 3 et 4 de ce podcast, qui sont elles aussi faites par le même organisateur. Il s'agit ni plus ni moins du Bikeman Sierra en premier et en deuxième le Bikeman X. Nous allons commencer par le Bikeman Sierra qui lui aura lieu le 28 avril 2024 au Sierra bien sûr. Il s'agit d'une course de 1000 km pour 10 000 mètres de dénivelé, 120 heures de temps maximum pour terminer la course, 3 points de contrôle sur le parcours, 20% du parcours étant route, 20 autres pourcents gravel ou chemin, comme vous préférez, une arrivée à Colombo et un départ de Nekumbo. C'est aussi un 1000 km assez facile, qui pour moi est largement jouable. Les véritables intérêts sur ce 1000 km seront de faire attention à la section de pneus. Je pense qu'il faudra minimum prendre du 32 mm étant donné qu'il y a 20% du parcours en chemin. Et la deuxième grosse difficulté sera la partie logistique, vu que c'est lieu au Sri Lanka, dans notre pays étranger. Il faudra bien faire un repérage au préalable. Et aussi, je pense que parler anglais, ce sera un petit plus pour gagner du temps lors des échanges avec les locaux. Bref, on va maintenant se retrouver pour un autre Bikeman qui celui-ci sera vraiment très très dur. Ce sera une des courses les plus dures que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le Bikeman X qui aura lieu, lui, le 22 septembre 2024 au Maroc. 1000 km, un dénivelé approximatif de 20 000 mètres, un temps maximum de 120 km, 3 points de contrôle, et le parcours normalement sera 20% de route, non, 80% de route et 20% de gravel. A noter que c'est un Bikeman X, c'est-à-dire qu'il y a certaines conditions à réunir pour pouvoir s'inscrire à la course. Il faut au préalablement avoir déjà terminé un Bikeman dans l'année. Et la deuxième grosse particularité de cette épreuve, c'est qu'on connaît le parcours que 12 heures avant le départ. C'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation, c'est le flou total. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une grosse expérience. Et même, je trouve qu'avoir fait un Bikeman avant, c'est assez léger. Il faudrait même avoir fait plus d'ultra, je dirais 2-3 ultras de 1000 km, pour vraiment réussir
ce Biking Man et profiter du Maroc avec les monts de l'Atlas. Donc je recommande à ceux qui ont déjà une bonne expérience et qui veulent se challenger encore plus de s'inscrire à cette course-là. On se retrouve maintenant pour 2 courses qui sont beaucoup plus atypiques. Je vais tout d'abord commencer par la Kapupa Cup Gravel qui aura lieu le 17 mai 2024 à une distance totale de 400 km, un dénivelé total de 4200 mètres, un temps maximum de 84 heures, ce qui est assez large compte tenu de la distance et du dénivelé. A noter qu'il y aura 2 points de contrôle sur le parcours. Attention, 60% du parcours est en gravel et seulement 40% en route. Donc il faudra vraiment faire attention. Le départ est à Montebourg, tout comme l'arrivée. A noter que cette course a lieu en Normandie et plus précisément dans le département de la Manche. Il y aura 2 boucles, une de 300 et une de 100 km. J'ai spécifiquement sélectionné cette course car il n'y a pas beaucoup de courses ultra dans le nord de la France. C'est vraiment intéressant de s'intéresser à une course là et de changer ses habitudes que surtout d'aller faire des ultras dans les Alpes, dans les Pyrénées ou dans le Massif central. Je pense que ça va vraiment changer quelque chose et ce sera un autre type d'ultra puisqu'il y a beaucoup moins de pression sur cette course vu que le temps maximum est vraiment large compte tenu de la distance. Il y a vraiment moyen d'avoir plus du vélo plaisir sur cette ultra là que sur les ultras que je vous ai présentés précédemment. Je recommande à tous ceux qui souhaitent se faire plaisir sans trop avoir de pression sur un ultra de faire celui-ci. En plus, si vous aimez les chemins, c'est la cerise sur le gâteau. On va se retrouver pour la deuxième course assez particulière des 8 courses ultra que je présente aujourd'hui. Il s'agit de la Transalp qui elle peut se faire de juin jusqu'au mois de septembre. Elle traverse plusieurs pays, donc la France, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. A noter que la distance estimée par l'organisateur est de 2850 km avec un dénivelé de 55 000 mètres. Il y a, attention, la particularité de cette course, c'est que vous pouvez choisir votre parcours. Il faut cependant respecter les 20 points de contrôle obligatoires et les 65 villes obligatoires où il faut passer. La plupart du parcours est en route. Attention cependant à se méfier que certains cols, comme le col de la Bonnette ou d'autres, ont des petites portions en gravel. Il faudra donc bien repérer les cols obligatoires à franchir pour adapter la section de pneus en fonction de cela. A noter que le départ aura lieu de Ljubljana en Slovénie. L'arrivée se fera en France à côté de Nice à la Turbie. Du coup, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est qu'en gros, il n'y a pas de temps maximum pour terminer l'épreuve. C'est-à-dire que vous pouvez faire cette course comme un voyage à vélo sur plusieurs semaines. Un voyage qui a déjà été fait par l'organisation parce que du coup, vous avez juste à suivre l'école obligatoire et les villes obligatoires pour faire un petit road trip assez pépite dans les Alpes sur 15 jours sans trop de pression. Et à l'inverse, ceux qui veulent vraiment jouer la compétition, il y a un parcours magnifique qui a été taillé pour vous, qui vous permettra de tester vos limites, mais vraiment dans l'ultra quoi. Vraiment c'est de l'ultra plus quoi. Vu le dénivelé qu'il y a, si vous aimez grimper des cols, vous allez forcément vous régaler. Bien, il est maintenant temps de passer aux 2 dernières courses de ce podcast. Je vais donc commencer par les géants 500 km, une course où moi-même j'étais inscrit l'année dernière. Elle y aura lieu le 14 août 2024 pour une distance bien sûr de 500 km, un dénivelé de 13 000 mètres, ce qui est assez important compte tenu de la distance, un temps maximum de 60 heures, qu'un seul point de contrôle. Le parcours est uniquement en route, le départ et l'arrivée se font d'Annecy. À noter qu'au niveau des cols, c'est pépite. Vous avez le Cornet de Roseland, le col de Liseron et le col du Galibier, c'est les 3 plus gros principaux cols. Il faut ajouter à ça plein de cols moins connus mais tout aussi durs qui sont au menu du parcours. Attention, je vais mettre un gros panneau attention sur cet ultra. C'est un ultra très très compliqué qui nécessite une préparation vraiment spécifique en montagne compte tenu de son dénivelé. Si vous voulez faire ça comme première ultra, ne faites pas la même erreur que j'ai fait moi l'année dernière. Ne faites pas cette ultra là. Moi j'étais vraiment attiré par gravir des cols et pouvoir me tester mes limites
et je pense que la marche était légèrement trop haute pour moi. Pour moi, il faut déjà avoir un minimum d'expérience sur un 500 km, voire un 1000 avec un peu de dénivelé pour arriver à finir cet ultra. Un deuxième point qu'il faudra faire attention, moi, l'année dernière, pour faire cet ultra, il faisait très 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 chaud. Ce n'est pas à négliger d'ailleurs, parce que quand il fait chaud en montagne, l'ascension des cols est vraiment beaucoup plus compliquée. Mais si vous aimez le dénivelé, que vous avez une certaine expérience en ultra, je recommande fortement l'inscription à cet ultra qui permettra, je pense, de vous repousser vos limites dans des niveaux encore que vous ne l'avez jamais fait. La dernière course que je présenterai dans ce podcast sera donc la Jura WBF qui aura, elle, lieu le 4 mai 2024 pour une distance de 500 km, un dénivelé de 8600 mètres, un temps maximum de 30 heures, juste un seul point de contrôle, une arrivée et un départ qui se font de Lens. Il y a 2 cols relativement connus des amateurs de cyclisme, le mont Poupée et le col des Lonzés des Neveux. Il ne faudra pas non plus négliger cet ultra parce que si vous l'avez compris, le temps maximum est 2 fois moins important que celui déjà à 500 km et le dénivelé par lui n'est pas forcément 2 fois moins important. Donc il faudra vraiment, comme les gens, avoir une préparation assez spécifique et je dirais que à contrario des gens, il faudra réussir à rouler plus vite, s'entraîner à rouler vite sur de longues distances avec un peu de dénivelé aussi. Mais la route ce sera plus vallonnée, il y aura moins de cols que sur les géants, donc il y aura d'autres qualités qui seront nécessaires pour réussir une bonne course. Mais je vous invite à faire cette course car ça vous permettra de visiter le Jura qui est une très très belle région de France. J'espère que la présentation de ces 8 courses ultra vous aura plu et vous aura donc inspiré pour 2024. N'oubliez pas une chose, faire un ultra n'est pas une chose anodine. Il faut bien se préparer mentalement et physiquement pour la réalisation de cette épreuve. Je vous souhaite le meilleur sur vos objectifs pour 2024 et on se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouveau petit podcast sur les randonnées cette fois-ci.